commencer seulement à faire ce que je t'ai dit. La Bible dit ceci. Au moment où cette femme a obéi à cette voix du serviteur de Dieu, le mandaté de l'Éternel, la Bible dit ceci, l'huile et le farine ne manquaient pas dans sa maison. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un, il y aura un temps, tu n'auras plus besoin. D'ailleurs, tu vas te demander, le compte là, depuis que j'ai laissé cet argent-là, je n'ouvre même plus. Parce que tu auras tellement beaucoup d'argent, qu'il y a d'autres comptes, tu dis, mais depuis que j'ai mis ça, ça fait depuis 2021 que j'ai mis cet argent-là. Je ne parle même pas là-bas. Amen. L'huile et le farine ne manquera plus. Les gens te chercheront. Les gens te chercheront. Parce que tu seras tellement béni. Je ne suis pas là en train de faire des slogans. Je ne suis pas là pour te plaire. Mais je te dis ce que Dieu m'a dit de te dire. Amen. Amen. Parce qu'il dit, ainsi parle l'Éternel. Bien-aimés, vous allez voir. Les jours où Élie avait déclaré la pluie, il a dit, sinon à ma parole. Mais ici, quand il vient chez la veuve de Sarepta, comme il a été mandaté par Dieu, il dit, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, il engage Dieu. Bien-aimé, Dieu, lui, il est le propriétaire de toutes choses. Amen. On n'a rien qui est sur la terre qui n'appartient pas à Dieu. Si vous pouvez me montrer seulement quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Il n'y en a rien. Tout ce qu'on a. Oh, Bill Gates est riche. Il a pris ça. Tout ce qu'il a appartient à Dieu. Tout ce qu'il a. Même les téléphones. Tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a fabriqué appartient à Dieu. Son intelligence appartient à Dieu. Tout ce qu'on a. Personne n'a quelque chose sinon tout ce qu'on a appartient à Dieu. Personne ne peut se dire que non, ça c'est à moi. Où tu as eu ça? Tu n'as même pas le comment? Tu n'as même pas ta planète. Comment tu auras à avoir quelque chose? Tout ce que nous appartenons appartient à Dieu. Et Dieu ne mange pas ce que nous lui demandons, ce qu'il nous demande. Mais il fait ça pour nous amener à être obéissants dans sa foi. Amen. Amen. Parce que Dieu n'avait pas besoin de manger. Dieu n'avait pas besoin de ça. Mais il voulait bénir cette femme à travers son obéissance. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez obéissants. Ne négligeons pas la présence de Dieu. Quand on nous donne même des programmes, venez prier, marcher avec Dieu, faire la publicité pour Jésus, parler de Jésus-Christ. Ton obéissance va crier devant Dieu. Amen. Amen. Ton obéissance criera devant l'Éternel des armées. La Bible dit l'huile ne manquait pas. L'huile c'est quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit ou de l'onction. Amen. Bien aimé, quand vous avez l'onction, vous allez attirer les gens. L'onction attire. Amen. Amen. Quand tu as l'onction, tu peux attirer. Tu peux être à l'au-débat, les gens viendront te chercher. Il y a des fois, nous cherchons des gens dans les Facebook. Je vais avoir des amis. C'est toi qui cherches les amis. Mais il y aura un moment où tu n'auras pas besoin des amis. C'est les amis qui vont te chercher. Nous aimons beaucoup plus avoir beaucoup d'amis. Mais personne, non, c'est mes amis, mais ils ne m'écrivent même pas. Ils m'écrivent même pas. Parce que des fois, c'est l'amitié. Parce que je le dis et je le répète, personne n'est très occupé. Seulement si tu as une place importante dans sa vie, il va s'occuper de toi. Bien-aimé, quand Dieu te lève, tu ne chercheras plus les gens. Même ton téléphone, tu vas commencer à le faire. Maintenant, tu aimes toujours appeler tout le monde. Parce que tu n'as rien. Tu appelles tout le monde. Et quand tu appelles, il y a d'autres, mais ils regardent même. Ah, lui là, il son appel là, mais je n'ai même pas besoin. Qui m'appelle? Ah, c'était. Ah, je vais appeler, je vais les rappeler. Parce qu'il n'a rien à me dire. C'est pas des causeries inutiles. Mais quand Dieu te bénit, quand tu appelles quelqu'un, il faut commencer à trembler. Et il y a des fois, il y a d'autres personnes, même dans les familles, ils sont négligés, ils sont abandonnés. Parce que tu n'as pas encore une place importante. Mais le jour où tu seras élevé, sache-le que les gens vont te chercher. Même des cousins et des cousines. Moi, jusque-là, je n'ai rien. Mais je vois même des enfants au pays. Non, tonton, c'est moi. Il commence à m'expliquer. Moi, je dis, mais moi, je ne t'ai même pas laissé. Qu'est-ce qui se passe? Non, tonton, tu sais, moi, je suis le fils d'un tel. Ah, trop d'explications.
Parce qu'il a vu seulement mes photos sur Facebook, il dit, mais ce tonton là, il est devenu riche. Donc moi aussi, je vais tirer ma part des choses. Tonton, tu sais, je suis allé ici, par-ci, par-là, pour te chercher, j'ai cherché ton numéro. Pour avoir quoi? Bien aimé, les gens vont te chercher. Si les gens ne te cherchent pas parce que tu n'as rien, quand tu auras quelque chose, tu n'as pas besoin. Il y a d'autres personnes, quelqu'un meurt, quelqu'un malade, on ne l'appelle même pas. On te laisse comme ça. Parce que c'est le même si on t'appelle, toi, même discours. Même discours. Vous savez, j'étais ici, j'ai descendu à Nador, j'ai monté, j'étais à Tanger, ça n'a pas marché. Mais vous savez, cette année, même depuis combien d'années? Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui, cette situation finira cette année. Amen. Tu vas maintenant progresser. Parce que Israël même qui était à un moment donné dans la montagne, mais Dieu a dit, vous avez tant démêlé dans la montagne. C'est l'heure de partir. Amen. Amen. Bien aimé, cette femme, comme elle a crié à la parole du Seigneur, elle a crié à ce que l'homme de Dieu a dit. Bien aimé, c'est là où il y a des fois nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes parce que nous n'aimons pas s'aimer. Il y a une personne dans la Bible, cet homme Salomon. Mais pourquoi il est devenu riche? Vous savez pourquoi Salomon était devenu riche? Parce que cet homme, il est né dans une famille royale. Il devait être roi. Et il est devenu roi. Mais la Bible me dit ceci. Dès qu'il est monté dans sa royauté, il a pris 1000 holocaustes. À cette époque-là, il prend 1000 holocaustes. 1000 bœufs. Même aujourd'hui, le bœuf peut coûter à 200, 300 euros. Hein. Je ne sais pas. Et vous prenez 1000 holocaustes, et même aujourd'hui, si vous les sacrifiez, ce n'est pas une mince affaire. Hein. 1000 frères, 1000 ngombe, ok, Kabamou. Mais lui, il a fait ça. Et la Bible dit ceci, qu'à travers ça, Dieu l'a complètement bien. Amen. Amen. Je ne parle pas seulement de donner de la bénédiction, peut-être de l'argent. Et quand je parle de donner, donnez votre vie aussi à Jésus. Amen. Amen. On peut donner aussi la vie. C'est sacrifier pour l'œuvre de Dieu. C'est sacrifier pour quelque chose. Et Dieu te bénira. Souvent nous avons beaucoup plus de temps pour nous-mêmes, mais peu de temps pour Dieu. Amen. Nous avons peu de temps pour Dieu. Mais Dieu te bénira. Cet homme, il a donné. Cette femme, elle a donné. La Bible dit ceci, le farine, c'est le symbole du pain. Amen. Et le pain, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, quand vous avez Christ, la Bible dit Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. On peut tout manquer, mais ne manquez pas Jésus en toi. Amen. Tu peux manquer de l'argent, mais ne manquez pas Jésus. Tu n'as rien à la maison, même si on te menace. Mais il faut avoir Jésus en toi. Sans Jésus, tu es nul. Sans Jésus, rien ne marchera dans votre vie. Il faut avoir Jésus en toi. Cette femme, la Bible dit, jusqu'à le jour où la pluie était revenue, cette femme, elle n'a pas manqué de farine et de l'huile. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi à la voix de Dieu. Tu veux avoir des richesses, tu veux progresser dans ta vie, il faut être obéissant dans la voix de Dieu. Amen. Amen. Être toujours connecté dans ce que Dieu a dit.